Bienvenue sur Novelas Mood, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Meriem. Voici le résumé de l'épisode 76. Savas et Gouklou rencontrent Khan au lieu de rendez-vous indiqué. Khan leur demande ce qu'ils veulent quand ils lui ont donné ce rendez-vous. Savas lui dit qu'ils ont un de ces hommes et qu'ils vont les remettre à la police. Khan sort son arme. Au même moment Gasper qui est caché tire de loin vers Khan. Khan est choqué et Savas lui fait savoir qu'ils ne sont pas venus seuls. Et il lui ordonne de déposer son arme. Khan coincé jette son arme au sol comme l'a indiqué Savas. Khan dit ensuite à Gouklou qu'ils ont un problème car tous les deux sont amoureux de la même femme. Gouklou furieux traite Khan de misérable car il a été capable de tuer son propre enfant. Ce que Khan réfute et il continue de provoquer Gouklou. Gouklou veut aller frapper Khan mais Savas le retient et lui dit que Khan fait exprès de le provoquer et de ne pas tomber dans le piège. Boursou chez elle, reçoit un appel d'un de ses hommes qui l'informe que Gouklou rencontre Khan sous le pont. Boursou se précipite immédiatement pour y aller. De l'autre côté, Khan fait savoir à Gouklou qu'il était avec Boursou la veille dans son appartement. Et que tous les deux l'ont vu arriver et que Boursou ne lui a pas ouvert la porte volontairement. Il provoque Gouklou et lui dit que Boursou est sa femme à lui. Ce qui énerve Gouklou qui commence à frapper Khan. Mais Khan prend son arme qu'il avait cachée dans sa chaussure et tire. La balle touche Savas à l'épaule. Gouklou court porter secours à Savas. Au même moment des hommes masqués surgissent et commencent à tirer vers Gouklou et Savas. Ce qui permet à Khan de prendre sa voiture et de s'échapper. Sous l'œil impuissant de Savas et Gouklou. De l'autre côté au cimetière, Touran dit à Meriem qu'il a été libéré de prison hier. Meriem étonnée lui demande ce qu'il fait là. Touran lui dit qu'il est venu pour elle et que c'est elle-même qui lui a demandé de la rejoindre là. Meriem surprise lui dit non. Mais Touran lui montre les messages venant de sa part. Meriem est sous le choc. Meriem lui dit ensuite que la seule personne qui est à l'origine de tout ceci est Octet Saïn et qu'elle est sûre qu'il n'est pas mort. Octet caché les observe de loin et il est satisfait. Meriem va sur la tombe d'Octet et commence à détruire la tombe. Elle hurle et crie qu'il est vivant et qu'elle sait que c'est lui. Touran essaie de la calmer mais Meriem furieuse continue de hurler. Elle dit qu'elle sait qu'il est là, et qu'il les observe et elle lui demande de se montrer. Octet toujours caché les observe. Touran la prend et lui dit de se calmer. Il l'emmène ensuite. Boursou dans la voiture est très inquiète et impatiente d'arriver. Surtout quand elle entend à la radio de la police qu'il a eu des tirs et des blessés par balle. Khan aussi dans sa voiture conduit rapidement. Mais une autre voiture vient l'intercepter, et les hommes masqués qui avaient tiré y descendent. Khan paniqué leur demande ce qu'ils veulent et qui est leur patron. Les hommes lui répondent qu'ils viennent de la part du procureur qui leur a demandé de l'aider. Khan est étonné. De l'autre côté, Octet est toujours devant la maison de Meriem. Quand Derine le rejoint et elle lui remet le dossier de Khan. Derine lui demande ce qu'il veut faire avec Khan. Octet lui répond qu'ils ont des ennemis en commun et que Khan l'aidera pour son plan. À l'intérieur, Touran et Meriem sont revenus à la boulangerie. Meriem lui raconte ce qui s'est passé avec Octet. Elle dit à son oncle qu'elle est certaine qu'Octet est vivant et que c'est lui qui se cache derrière tout ça. Mais Touran lui dit qu'ils ont fait des tests ADN et que c'est sûr et certain qu'il s'agit d'Octet et qu'il est bien mort. Mais Meriem n'en est pas du tout convaincue. De l'autre côté, Yurdal Sargoun qui est chez Suzanne, tous les disputent quand Yasmine arrive. Suzanne présente Yasmine comme sa fille spirituelle. Yurdal salue et complimente Yasmine. Il ajoute qu'il fera différemment avec ses enfants si tout ça finit. Yasmine en voyant Yurdal Sargoun est sous le choc et tremble. Suzanne dit à Yurdal que c'est de sa faute si sa famille n'a plus de maison. Et que son bébé va naître sans père, que les Sargoun seront rejetés de partout. Et que sa famille aura honte de porter son nom. Yurdal lui dit qu'il a une pensée tous les soirs pour la sœur de Suzanne et qu'il l'a rencontrée au mauvais moment de sa vie. Yurdal s'en va ensuite. Yasmine est toujours en état de choc et Suzanne essaie de la calmer. De l'autre côté, Derine demande à Octet pourquoi il a impliqué Touran dans cette histoire. Octet lui dit que Touran est la seule personne en qui Meriem a aveuglément confiance. Donc s'il confirme qu'il est mort, Meriem le croira. Derine lui montre ensuite les photos de Meriem qu'elle a retrouvées dans sa chambre et lui dit qu'elle est sûre qu'il est toujours amoureux de Meriem, c'est pourquoi il garde toujours ses photos comme un obsédé. Octet rigole et lui demande si elle est jalouse. Ce que Derine réfute et trouve cela absurde. Elle descend ensuite de la voiture et s'en va. Touran annonce à Meriem que dernièrement il a eu des problèmes de santé au cœur, et qu'il compte partir en Amérique avec sa femme pour se soigner. Meriem est inquiète et Touran la rassure et lui dit que tout ira bien. Il veut qu'elle l'accompagne mais elle refuse.
Tourane comprend et lui dit qu'il veillera toujours sur elle d'où il se trouve. Il fait un bisou à Meriem et veut s'en aller, mais avant il demande à Meriem si elle a encore des problèmes avec Savas Sargoun. Selma lui répond bien sûr que non et que Meriem et Savas sont amoureux. Tourane étonné. Meriem un peu gênée dit à son oncle qu'elle et Savas sont maintenant en couple. Tourane fait ensuite un bisou à Meriem et s'en va. De l'autre côté, Boursou inquiète arrive sur les lieux de l'accident. Elle demande à Gouklou s'il va bien. Gouklou lui répond qu'il va bien et que c'est Savas qui a été effleuré par la balle au bras. Boursou reproche ensuite à Gouklou de s'être impliqué dans cette affaire, pourtant elle lui avait interdit cela. Mais Gouklou agacé quitte devant elle. À la pâtisserie, Meriem discute avec Selma. Selma lui fait savoir que ce n'est pas nécessaire qu'elle raconte tout ce qu'elle sait à Savas. Mais Meriem n'est pas de cet avis et elle est décidée à tout raconter à Savas. Plus tard, Octet est toujours devant la maison de Meriem. Il s'introduit dans la maison. Il récupère le mouchard qu'il avait installé sous la table, et il écoute tout ce que Meriem et son oncle Tourane se sont dit. Octet entre ensuite dans la chambre de Meriem. Il trouve celle-ci endormie, il commence à la caresser tendrement et lui parler à l'oreille. Au même moment Savas arrive devant la maison de Meriem. Lorsqu'il voit la lumière de la chambre de Meriem encore allumée, il décide de l'appeler. Octet dans la chambre de Meriem s'apprête à l'embrasser quand au même moment le téléphone de celle-ci sonne. Meriem se réveille en sursaut et décroche. Savas lui dit que si ces lumières sont encore allumées c'est qu'elle n'est pas encore endormie. Meriem conçoit et descend ouvrir à Savas. Octet s'est en effet caché dans l'armoire de Meriem pour éviter qu'elle le surprenne. Meriem descend ouvrir la porte à Savas. Quand il la voit, il est très soulagé et prend Meriem tendrement dans les bras. Meriem serre Savas dans les bras, celui-ci ressent une douleur au bras. Meriem se rend compte alors qu'il a reçu une balle, elle est très inquiète. Savas la rassure et lui dit que ce n'est rien. Qu'ils sont juste allés rencontrer Khan, l'ex de Boursou, qui lui a tiré dessus, mais ce n'est rien. Meriem très inquiète conduit Savas dans sa chambre. Elle enlève la chemise de Savas. Octet qui est caché derrière la porte, les observe. Il est furieux de les voir ensemble. Meriem commence à soigner le bras de Savas, et elle lui fait des réprimandes sur le fait qu'il met tout le temps sa vie en danger. Savas prend Meriem dans ses bras, il s'excuse et essaie de rassurer sa chérie. Tous les deux partagent un moment tendre et de complicité. Octet les espionne toujours. Meriem remet ensuite le mot à Savas et elle lui dit qu'elle l'a retrouvé sur son lit. Savas est choqué. Meriem lui dit que ce mot était accompagné aussi d'une adresse GPS. Savas veut se rendre à l'adresse immédiatement. Mais Meriem le stoppe et lui dit qu'elle s'y est déjà rendue et que c'était dans un cimetière et une tombe. Savas furieux lui demande comment elle a pu se rendre seule dans un cimetière sans rien lui dire en se mettant en danger. Meriem lui dit qu'il s'agissait de la tombe d'Octet et qu'elle est sûre qu'il n'est pas mort. Savas énervé lui dit qu'elle rentre dans le jeu d'une personne dérangée et que les preuves prouvent qu'Octet est mort. Mais Meriem lui dit que même si son oncle Tourane l'a assuré qu'Octet est vraiment mort, elle est sûre du contraire car elle connaît Octet et qu'elle est certaine que c'est lui qui s'est infiltré dans sa chambre pour laisser ce mot. Cette idée rend Savas fou et il dit qu'Octet même mort ne les laisse pas tranquilles. Boursou est dans son bureau quand un des policiers vient lui apporter les affaires de Savas et Gouklou qu'ils ont laissées sur les lieux hier. Boursou veut ouvrir l'enveloppe de Gouklou mais doute et dépose l'enveloppe. Finalement Boursou revient et prend l'enveloppe. Elle l'ouvre et découvre une boîte à bijoux. Boursou est sous le choc, elle ouvre la boîte et découvre la bague de fiançailles que Gouklou comptait lui offrir. Boursou est bouleversé par sa découverte. De l'autre côté, Savas est toujours énervé par toute cette histoire, il reproche à Meriem de rentrer dans le jeu de cette personne. D'avoir plus confiance en cette personne, et comment elle peut croire cela et que la personne ne cherche qu'à les séparer. Pendant qu'ils se disputent, Octet caché les observe et se réjouit. Savas énervé sort de la chambre, Meriem le suit. Octet sort ensuite de sa cachette quand il tombe sur Selma. Selma choquée s'enfuit. Octet la suit, Selma récupère un couteau et menace Octet de ne pas s'approcher d'elle. Octet essaie de calmer les choses mais Selma continue de le menacer. Elle veut sortir appeler Meriem et Savas qui sont juste devant la boulangerie en train de se disputer. Mais Octet la rattrape. Il lui ferme la bouche et la ramène à l'intérieur. Selma continue de se débattre. Octet veut la maîtriser, et dans cette lutte Octet poignarde Selma qui s'écroule. Les mains d'Octet sont pleines de sang. Selma est évanouie, Octet se précipite et se cache derrière le comptoir. Dehors Meriem et Savas se disputent. Ils n'arrivent pas à s'entendre. Savas énervé veut s'en aller, il lui dit qu'il a laissé un homme devant la maison pour veiller sur eux.
Sava se monte ensuite dans sa voiture et s'en va. Mary triste retourne à la boulangerie sans se douter de la surprise macabre qui l'attend. Merci d'avoir regardé l'épisode. Dites-nous en commentaire ce que vous en avez pensé. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne pas manquer les prochains épisodes.